Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité que vous aimez tant, le grand rendez-vous. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi était à Windhoek, capitale de la Namibie, ce dimanche 7 mai 2023 à l'occasion du 11e sommet extraordinaire de la SADC dont il est président en exercice. 10 ans se sont écoulés depuis que 13 pays africains, les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGL et la SADC comme institutions garantes, signaient à Addis Abeba en Éthiopie l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. 10 ans après, les signataires se retrouvent à Bujumbura pour leur 11e sommet autour de cette initiative qui avait suscité beaucoup d'espoir pour une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. De toute évidence, tous les signataires se sont rendus compte du manque des résultats attendus et de la détérioration de la situation sécuritaire sur le terrain du fait des visées expansionnistes et bellicistes de l'un des signataires, à savoir le Rwanda. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, les chefs d'État et des représentants des institutions garantes ont plaidé pour une évaluation sérieuse de cet accord avant d'envisager sa revitalisation. Président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre et président en exercice de la SADC, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clairement interpellé ses pairs face à l'agression avérée et documentée du Rwanda. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session le 17 février dernier en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous commande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru, dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait, sans nul doute, également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celle des institutions garantes. Après avoir présidé cette instance au cours de l'année 2022, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a passé les flambeaux de la présidence à son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye. Le chef de l'État congolais s'en va avec les sentiments du devoir accompli. Dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba, le gouvernement congolais s'était engagé, entre autres, à mener des réformes sécuritaires institutionnelles susceptibles de renforcer l'autorité de l'État, promouvoir la décentralisation et la réconciliation nationale. Toujours sur cette même ligne, le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Christophe Lutundula, n'a pas manqué de mots au sujet de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Le sujet central, c'est la situation à l'Est du pays. Depuis longtemps, la SADC
a toujours manifesté l'intention de prendre une part active à la recherche de la solution à cette crise due à l'agression que le Rwanda a perpétrée contre notre pays. De notre côté, au niveau du président de la République, au niveau du gouvernement, nous nous sommes engagés dans le processus de discussion avec la SADC, particulièrement son organe chargé de questions de paix, de questions de sécurité, de questions politiques, pour matérialiser cette volonté, cette détermination de la SADC à s'impliquer comme elle a toujours fait. Rappelez-vous qu'en 2013, c'est la SADC qui a mis fin aux aventures guerrières du Rwanda et du M23. Je ne voudrais pas anticiper sur ce que les chefs d'État vont décider, mais ayant participé hier avec mon collègue, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, aux discussions ministérielles, je peux vous dire que c'est une phase décisive, c'est un pas décisif qui sera franchi aujourd'hui. Ce mercredi 3 mai 2023, le président Félix Antoine Tshisekedi a inauguré les hommes des étudiants de l'Université pédagogique nationale en présence de la délégation estudiantine et des autorités tutelles. L'Université pédagogique nationale vient de prendre une cure de jouvence au terme des grands travaux de construction et de rénovation en profondeur de ces bâtiments, travaux initiés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une grande effervescence ce mercredi 3 mai à l'UPEN lors de l'inauguration des hommes des étudiants par le chef de l'État qui fait de l'amélioration des conditions d'études et d'hébergement des étudiants congolais l'une de ses préoccupations majeures. Motif de fierté et de satisfaction pour la rectrice de l'UPEN, Anastasie Massanga, pour qui les ouvrages inaugurés ce jour traduisent la volonté et l'humanisme du président Félix Antoine Tshisekedi qui vient d'honorer sa promesse faite aux étudiants. Intervenant au nom de ses pairs, le délégué des étudiants n'a pas manqué de mots justes pour exprimer la gratitude de la communauté estudiantine au chef de l'État, dont l'acte de grande envergure posée restera gravé dans les annales de l'Université pédagogique nationale. Dans ce mot de circonstance, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a précisé que le nouveau bâtiment de l'UPEN s'intègre dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements académiques à travers le pays, conformément à la vision du président de la République. Les allocutions des circonstances terminées, le président de la République et quelques officiels ont procédé à la visite des ouvrages, 2 hommes pour garçons, dont l'un est de 6 étages avec rez-de-chaussée et doté de 70 chambres. Le deuxième homme rénové a 3 étages avec une 50aine de chambres. Le homme de filles est en cours de rénovation. Engagement pour la citoyenneté et développement, SID en sigle, parti propre de Martin Fayoulou, a effectué un meeting ce dimanche 7 mai 2023 à Selemba au camping.
Merci beaucoup. Bana Congo, aïe! Bana Martin Fayoulou, aïe! Bana Lamuka, aïe! Bana Selemaou, aïe! Bana Funa, aïe! Bana Congo, aïe! Ça va? Bienvenue. Bana Selemaou, Martin! Bana Funa, Martin! Nani Mokonzi! Nani Mokonzi! Nani Mokonzi! Et puis ça qui bino, il a quand même le président élu Martin Fayoulou Awa. Est-ce que vous s'appelez? Est-ce que vous s'appelez? Ceux qui vont s'appeler, tombola la boca, tombola la boca, tombola la boca. Tombola la boca, tombola Fayoulou, tombola, 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 tombola. Balobi na biso, ba érosion ici na Selembao. Est-ce que c'est un solo? Balobi ba érosion ici na Selembao, ya solo na? Balobi courant ezongi na Selembao, ya solo na? Balobi Selembao mai ekoma ebele, ya solo na? Balobi na Selembao nzala ezali, ya solo na? Yango, tomemeli bino président élu Martin Fayoulou. Bon en janvier 2024, tant on va récupérer les bons na ye, tokosenga na ye, abongisa babalabala na Selembao, tokani? Azongisa courant na Selembao, tokani? Apesa biso mai na Selembao, tokani? Balobi Fufu Ekiti, est-ce que Fufu Ekiti? Massago Ekiti? Sasa Ekiti? Et bongo, bah on va y mettre le pouvoir, bah ça tient la bonne année. Excellence, le président élu, la PSI en tout cas, grand merci. Nega Hotel Abisso, Awana Selembao. Raina comité Nyoso, Topesi, grand merci, Nzababa Telayo. Topete la président, merci beaucoup. La représenter rapidement le comité. Comité Nabisso, s'il vous plaît. Le comité à Funa. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Comité Funa. Papa Bertin, Mike, Constantin. Avant de présenter le comité Nabisso, la conseille Nabobette est la vice-présidente Nabisso Maboko Makasi. Maboko Makasi, s'il vous plaît. Donc, on présente l'Issoussou. Oh, tu viens la première ministre Nabisso, secrétaire général, il y a SID, la Komboya, Devos Kitoko. Premier ministre Nabisso. Bote Nabisso. Bana Funa, bote l'Issoussou. On va aller très rapidement.
photographe. S'il vous plaît, Congo, oh yeah! Allez, Seremba, oh yeah! Allez, Funa, oh yeah! Allez, Kisasa, oh yeah! Andeko, liboso ya kopanda. Nalingi, tokamata, miniti moko, nyenye! Oyokana. Tokamata miniti moko ya silence mpona bandeko na biso basili kokufa na Uvira mpe na Kale na Sud Kivu. Mbula enokaki, inondation esalemi, lokola mboka ezali ya kobonga te, bandeko bakufi mingi, misusu babungi, misusu baza na ndako te, epai ya okende ezali te. Yango wana mpona kokanisa bao bakei tozwa miniti moko ya kimia. Merci mingi. Merci mingi. Bandeko na ngai, est-ce que mboko yo Congo na biloko nyonso toza nango, mabanga ya talo, mai, zamba, bato, est-ce que bato yo nzambe akeli apesi bango biloko wana bakoki kozala nde tozali awa? Est-ce que tokoki kozala lokola babola? Mais pona nini tokoma lokola babola? Pona nini? Pona nini? Pona miyibi baleki. Bato oyo bayebi misala ya leta te, bazali kowelela misala ya leta po bavwama. Na kati ya gouvernement awa na Kwamutu, awa na Baduku, bazali kokoma mikolo nyonso. Police azali wapi? Soldat azali wapi? Na ye awa na moni ba policier bafimbani. Évoluons avec cet élément. Les finalistes de fin des études secondaires ont débuté les épreuves hors session de l'année 2022-2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ce lundi 8 mars. Les candidats finalistes aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023 ont affronté avec succès la dissertation ce lundi 8 mai 2023 de l'ensemble du territoire national de la République. Quelques récipiendaires ont exprimé leurs sentiments. Bon, déjà, du côté dissertation, je n'avais aucune crainte parce que là, je travaille bien la dissertation. Et par rapport à ce que les gens disaient, bon, là, il faut comprendre, vu que c'était la première fois, ça me stressait un peu, mais j'étais sûre de moi et je suis sûre de ce que je viens de faire. Bon, l'examen était bien, ça s'est bien passé. Mon sujet, j'ai travaillé sur la jeunesse et les piliers d'une nation et tout. L'épreuve du français oral est prévue du 9 au 13 mai et la pratique interviendra du 13 au 20 mai prochain. Les inspecteurs et le gouvernement ont trouvé un terrain d'attente alors que ces derniers menacent de boycotter ces épreuves. Au total, 9 885 497 candidats finalistes de l'école humanité ont présenté la dissertation cette année alors que l'année dernière, 918 629 élèves avaient affronté l'examen d'État. La ville de Kinshasa présente un grand nombre de finalistes, 140 800 élèves. Bouclons cette page magazine avec cet élément. L'avenue Gambela située entre le comité de Kassavubu et Ngiringiri jusque-là n'a pas connu le phénomène zéro trou constant fait par notre équipe de la rédaction. Suivez les propos de la population.
toza na commune ya Ngiringiri na avenue Gambela, avenue Makanza, direction Gambela. Eza mabulu oyo salemi na nzela ya Gambela. Soko olandi yango bia a partir tout ya nini ya Prince Kasavubu. Ti na avenue Ngiringiri. Fallait comme ça don aya altinda ba ko kire mai. Tisikoyo bata ko mona na te. En tout cas, to sala tout to aider chef de l'État. Kalate toza okeni na maponami. Nana ngwa akozala maponami awa na funa na condition oyo. Na en tout cas to voter mutu te. Funa toza na mutu ko voter te. Dans la sous-chef awa to na ba chef de rue, chef de quartier, to ebite so ba ebike le boule za ka to le kana difficulté ebite. Donc biso pe so ezate pour so ngto bandela l'État ko sa biso kaka. Donc vome to le kaka na ba difficulté so biso population to zate ba kontipe ba zalate. Donc ba luka moyen ya kopesa biso pena donc ba cha biso to za na mwa kimia. Dit nouveau à Kinshasa, les centres hospitaliers orthopédiques Center, clinique spécialisée en traumato-orthopédie, située à l'Imité 7e rue résidentielle, nous offre plusieurs services. Consultation de traumatologie et d'orthopédie, prise en charge de fractures, prise en charge de maladies des os et des articulations, prise en charge de malformations et de déformations des os, prise en charge de maladies chroniques du dos, chirurgie de la colonne vertébrale, médecine du sport, arthroscopie du genou et de l'épaule, arthroscopie de la hanche et du genou, kinésithérapie, imagerie médicale et laboratoire. Pour plus de contacts, veuillez appeler au numéro 081 90 60 690 081 90 60 690. Avec Orthopédique Center, plus de soucis pour toutes nos maladies traumato-orthopédiques. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, et nous profitons de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Madeleine Ngombo Miezo. Nos remerciements sincères à toute l'équipe technique et rédactionnelle des magazines Le Grand Rendez-vous, notamment Jocelyne Lévy depuis États-Unis, Sam Sapayo depuis États-Unis, Mama Mafuta Ticho depuis États-Unis, Justine Chibunda, Daniela Twinku, Blessing Mote, Mamana Bigman, Gauthier Pouloulou Mignon Garçon ainsi que Joyce Ladiza. C'était votre magazine d'actualité que vous aimez tant. Nous sommes disponibles pour toutes vos activités et vos préoccupations. Si vous avez aimé, veuillez nous contacter.